Chers amis, soyez les bienvenus pour ce dernier épisode de l'histoire de Paul. J'espère que vous avez bien pris votre café ou votre thé et un petit gâteau ou ce qui vous fait plaisir. Nous retrouvons Paul et ses compagnons sur l'île où ils ont fait naufrage. Ils y passent l'hiver, et Paul guérit bien des malades, certainement sans manquer la moindre occasion pour parler de Jésus. Au début du printemps, après un séjour de 3 mois, la navigation reprend tout doucement. Dans le port, un navire sous pavillon d'Alexandrie a passé l'hiver, un navire qui s'appelle l'Dioscure. Le capitaine prépare son départ, Julius prend des billets pour le voyage vers l'Italie. La traversée se fait sans souci. À Syracuse, on fait escale pour 3 jours, puis, en longeant la côte, on atteint Reggio. Reggio, c'est aujourd'hui un port de plaisance, mais aussi le point de départ du bac vers Messine et la Sicile. Le lendemain matin, un vent du sud fait gagner du temps. En 2 jours, ils arrivent à Pozzuoli. Si vous ne connaissez pas cette ville, c'est un port dans une conche près de Naples. Il est protégé de la mer par la presqu'île de Bacoli. Et Pozzuoli est le point de départ d'une ligne navale vers Ischia. À Pozzuoli s'est installée une communauté chrétienne qui accueille joyeusement l'apôtre et ses compagnons. Et j'ose espérer qu'ils ont offert l'hospitalité à Julius et ses soldats. Pendant 1 semaine entière, le groupe reste à Pozzuoli, mais leur voyage n'est pas terminé. Et maintenant, ils continuent à pied. Est-ce par téléphone ou par WhatsApp, je l'ignore, mais les frères de Rome sont parfaitement au courant de celui qui vient vers leur ville. Et ils vont à sa rencontre. C'est au Forum Appii, un relais postal sur la célèbre Via Appia, l'autoroute romaine de l'Antiquité, que les premiers amis attendent Paul. Paul est très heureux et rend grâce à Dieu. 70 kilomètres encore jusqu'à Rome. Une quinzaine de kilomètres plus loin, aux 3 tavernes. Eh oui, et ce lieu s'appelle 3 tavernes, Trestabernet, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, certainement parce qu'on y avait le choix de l'établissement. Aux 3 tavernes, donc, d'autres frères se joignent au groupe. Et encore une fois, Paul exulte. Il avait commencé à douter du bien fondé de son voyage, mais vu l'accueil des frères dont il connaît certains pour les avoir rencontrés lors de ses voyages précédents, devant leur joie de l'accueillir, il se redresse et avance courageusement vers Rome. Arrivé dans la ville éternelle, Paul négocie avec les autorités judiciaires, et on lui accorde le droit de louer un logement personnel où il sera consigné à résidence et gardé par un soldat quand même. 3 jours plus tard, il invite les notables juifs de Rome à le trouver chez lui. Quand ils sont tous là, il leur dit « Mes frères, sachez que je n'ai jamais rien fait contre notre peuple ou contre les règles que nous avons tous reçues de nos pères. Et pourtant, je suis prisonnier depuis qu'à Jérusalem les chefs juifs m'ont livré aux mains des Romains. Les gouverneurs romains ont fait leur enquête et voulaient bien me relâcher car ils ne trouvaient rien à me reprocher, et encore moins qui mériterait la mort. Mais les chefs juifs s'y sont farouchement opposés et ont tenté de plusieurs manières de me faire tuer, ce qui m'a contraint à faire appel à l'empereur. Sachez, chers frères, que je n'avais aucune intention d'en accuser mon peuple, c'est juste l'affaire de quelques personnes. Je voulais que vous le sachiez, c'est la raison pour laquelle je vous ai prié de venir me voir. À vrai dire, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Les dirigeants juifs de Rome font de gros yeux, puis l'un d'eux répond « Nous sommes très surpris de ce que tu nous dis là. Nous n'avons reçu aucune lettre à ton sujet, et les quelques frères venus de Judée ne nous ont jamais parlé de toi. Mais puisque tu es à Rome maintenant, nous te prions, dis-nous ce que tu crois et penses, que nous l'entendions de tes propres lèvres, car nous savons que cette secte à laquelle tu appartiens est contredite partout et trouve beaucoup d'opposition. » Ils conviennent d'un rendez-vous pour que Paul explique aux Juifs ce que croient les chrétiens.
Et ce jour-là, la maison est bondée de monde. Longuement, littéralement du matin au soir, Paul parle de Jésus à partir des Écritures, de la loi et des prophètes. Et quand le soir tombe, certains se sont laissés toucher par le message d'Évangile. D'autres restent sur leur réserve. Et d'autres encore refusent catégoriquement ce que Paul vient de leur dire. Au moment qu'ils se préparent à partir, Paul soupire et dit « Ah, comme elle est juste, cette parole de l'Esprit Saint, qui par la bouche du prophète Ésaïe a dit « Va vers ce peuple et dis-lui, vous écouterez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils ont bouché leurs oreilles et fermé leurs yeux pour ne pas voir de leurs yeux, pour ne pas entendre de leurs oreilles, pour ne pas comprendre de leur cœur, pour ne pas se tourner vers moi, pour pas que je ne les guérisse. » Et Paul ajoute « Sachez donc que Dieu a envoyé ce salut aux païens. Eux, ils écouteront. » Et eux, les Juifs, en partant, discutent et se disputent, les uns soutenant Paul alors que les autres le rejettent. C'est ainsi que Paul reste dans cette maison pendant 2 ans. Il accueille tous ceux qui viennent le voir, il proclame le royaume de Dieu et enseigne ce qu'il sait du Seigneur Jésus. Et il le fait en toute liberté, sans qu'on l'inquiète pour ses paroles. Enfin, liberté relative parce qu'il est toujours confiné à la maison, mais liberté absolue de parole. Et voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine le récit des voyages de Paul et aussi notre cycle de lecture dans les Actes des Apôtres. Je vous remercie de votre fidélité et j'espère que nous nous verrons à bientôt. Au revoir.